Alphonse Charles Wright, ministre de la Justice en Guinée, serait-il un danger pour le procès des massacres du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous vous disons tout, suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous regardez pour une première fois, si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer le peu d'informations ou les analyses que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous revenons encore sur le massacre du 28 septembre 2009 avec ce bras de fer entre les avocats, toutes tendances confondues, et le ministre de la Justice, M. Charles Wright. Pourquoi vous nous avez posé la question de savoir si M. Alphonse Charles Wright serait un danger pour le procès des massacres du 28 septembre 2009. Nous avons entendu vos doléances, nous avons vu vos questions. Vous avez été plus de 150 personnes à écrire, à revenir sur la même question et nous avons pensé faire une analyse sur cette question. D'abord, il faut comprendre pourquoi le problème persiste. Le problème persiste aujourd'hui entre les avocats, ou les bras de fer persistent entre les avocats et le ministre de la Justice, M. Charles Wright, parce que tout simplement, M. Charles Wright ne veut rien lâcher. Pourquoi il ne veut rien lâcher? En réalité, lorsque nous regardons très bien, le problème persiste parce que le ministre ne veut rien lâcher. En effet, avant l'organisation du procès des massacres du 28 septembre 2009, un budget avait été établi. Un budget avait été alloué. Et dans ce budget, il y a beaucoup de rubriques. Dans ce budget, il y avait des rubriques de construction de la salle dans laquelle devaient se tenir les audiences. Dans ce budget, il y avait les honoraires des avocats. Dans ce budget, il y avait les possibilités des aides juridictionnelles. Dans ce budget, il y avait la sécurité, la restauration, j'en passe. Cependant, aujourd'hui, M. Charles Wright est en train de buter sur les aides juridictionnelles ou encore sur les honoraires qu'il faut payer aux avocats. Pour mieux comprendre, nous vous laissons d'abord suivre ces quelques vidéos et nous revenons dans la synthèse. Suivez. Du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme portant suspension du procureur général près la Cour d'appel de Conakry. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, vu la charte de la transition, arrête. Article 1er. Monsieur Alphonse Charles Wright, procureur général près la Cour d'appel de Conakry, est suspendu de ses fonctions avec effet immédiat pour faute disciplinaire. Article 2. Le Conseil supérieur de la magistrature sera saisi immédiatement des faits qui lui sont reprochés pour décider de ce qu'il appartiendra conformément à la loi. Article 3. Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 29 mars 2022, signé Maître Moriba Alain Koné. L'agence guinéenne de décret qui vient de nous parvenir. Décret D 2022-0344 PRG CNRD SGG portant nomination de haut cadre à l'inspection générale d'État. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux, vu le décret D 2018-246 PRG SGG du 10 octobre 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'inspection générale d'État, vu le décret D 2021-008 PRG CNRD SGG du 6 octobre 2021
portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D 2021-011 PRG CNRD SGG du 8 octobre 2021 portant structure du gouvernement. Vu le décret D 2021-059 PRG CNRD SGG du 2 novembre 2021 portant attribution, organisation et fonctionnement de la présidence de la République. Vu le communiqué numéro 01 2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivants sont nommés inspecteurs généraux d'État à l'inspection générale d'État. 1. Monsieur Abdoulaye Ba, expert comptable. 2. Monsieur Nyake Mami, précédemment chef comptable à la Fédération guinéenne de football Fegifoot. 3. Madame Justine Bossin, matricule 190012R. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 8 juillet 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-0346 PRG CNRD portant nomination d'un ministre. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le communiqué numéro 01 2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrète. Article 1er. Monsieur Alphonse Charles Wright, précédemment procureur général près la Cour d'appel de Conakry, est nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux, en remplacement de Maître Moriba Alain Koné. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 8 juillet 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-03. En suivant ces vidéos, vous avez compris que M. Charles Wright est un personnage énigmatique. Charles Wright est personnage controversé. Il a souvent eu des problèmes avec les gens à tous les niveaux. Niveau judiciaire, niveau politique, niveau même social. Lorsqu'il a commencé, il avait été juge d'instruction à Macenta. Et là-bas, il avait eu de grands soucis avec le juge de paix. C'est pour cela qu'il avait été muté à Cancan avant d'être muté à Kalou. Dès qu'il est arrivé au tribunal de Dixine, il a acquitté Fonike Mengue qui avait été condamné à 3 ans de prison pour s'être opposé au 3e mandat d'Alpha Condé. Cela lui a aussi créé des problèmes avec les juges et procureurs qui avaient condamné Mengue. C'est ainsi qu'on va encore le muter à Dubreka. Curieusement, le 29 décembre 2021, il est nommé procureur général, ce que le Conseil supérieur de la magistrature et même le ministre de la Justice de l'époque n'ont pas apprécié. Encore un conflit. Ces sorties médiatiques, sans le consentement de sa tutelle, le met en conflit avec son ministère de tutelle, donc le ministre de la Justice.
En mars 2022, il entre en conflit avec Bala Samouraï, membre très influent de la junte au pouvoir. Ainsi, il est sanctionné pour faute d'indiscipline et sera expulsé manu militari de son bureau. Cependant, le 6 avril, toujours 2022, il est reconduit à son poste, puis curieusement, quelques temps après, il est nommé ministre de la Justice sous, en fait, les controverses des autres personnes, sous les controverses des magistrats, sous les controverses même des juges, sous les controverses de tout le corps judiciaire. Donc, vous devriez savoir deux choses. Premièrement, Charles Wright aime le son, il aime qu'on parle de lui. Deuxièmement, Charles Wright est un personnage très controversé, un personnage conflictuel. Alors, entre les avocats et un ministre conflictuel, de qui peut venir le problème? La réponse est très simple, je crois que vous avez la réponse. Maintenant, Charles Wright serait-il un danger pour le procès des massacres du 28 septembre 2009? Nous disons oui. Nous disons oui. Selon nos analyses, nous disons oui. Parce que pour un procès aussi attendu, qui était prévu pour durer 6 mois, aujourd'hui, on est à plus de 6 mois. Et on est sûr qu'on va encore faire peut-être plus de 6 mois. Et donc, créer des vides, alors qu'il faut payer les chambres d'hôtel des juges, tout ça, alors qu'il faut faire ceci, il faut nourrir les accusés, ça crée de l'impatience et c'est pour cela que vous êtes en train de poser ces questions. Alors, nous vous détaillons un problème. Vous savez que lorsque Charles Wright avait été expulsé manu militari de son bureau, son avocat était Maître Abba. Maître Jokami. La proximité entre Maître Jokami et Maître Abba, la proximité entre Maître Jokami et Dadis, est-ce que Charles Wright ne serait pas en train de jouer le jeu pour Dadis? Surtout que nous avons toujours posé la question de savoir comment est-ce que Dadis avait pu accepter de venir au procès alors qu'il se reconnaissait déjà être coupable. Chers amis, nous allons examiner cela dans la prochaine analyse. Pour l'instant, si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de partager, de commenter et de partager dans vos groupes et pages. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater de tout ce que nous allons publier à partir de maintenant. Quant à moi, pour ce soir, je vous dis à très bientôt. Ciao!